Alors, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on vend ou pas? En fait, ça va surtout dépendre de ce que l'on souhaite faire par la suite, après avoir réalisé cet investissement immobilier locatif dans le neuf, sous le régime fiscal Pinel ou Cellier. Est-ce qu'on vend parce qu'on a besoin d'argent et on va utiliser cet argent-là pour pouvoir vivre ou faire d'autres choses ou réaliser d'autres investissements type résidence secondaire, ou bien on vend parce que justement, je reviens sur le premier point qui est de dire on va vendre pour récupérer cet argent-là et pour pouvoir profiter de nouvelles lois, de nouveaux dispositifs qui permettraient notamment de continuer à percevoir des loyers qui permettraient de payer une partie du remboursement du crédit et également pouvoir diminuer sa fiscalité. Donc effectivement, on peut vendre. En revanche, il faut faire attention à 2 points. Le premier point qui est si vous revendez, attention de vendre à la fin du bail, surtout, parce que vous pouvez bien sûr vendre avec un locataire à l'intérieur, mais bon, on va retirer cette option-là. Il faut pouvoir vendre à la fin du bail avec toujours les 6 mois de préemption, ou plutôt le 6 mois de préavis, pardonnez-moi, nécessaires et obligatoires, et laisser les 2 mois de préemption au locataire à l'intérieur pour savoir si oui ou non il souhaite acheter. Voilà, donc ça c'est très important. Et à partir de là, effectivement, on peut se dire j'ai raison de vendre ou pas. Alors effectivement, on peut se dire tiens, l'investissement que j'ai réalisé, qu'est-ce que je fais? Alors, je ne veux pas le vendre, je veux le garder et je veux en profiter pour pouvoir continuer à le mettre en location, pour pouvoir continuer à bénéficier de ces revenus locatifs. C'est une bonne chose aussi parce que ça permet notamment de répondre à une baisse de revenus, ça permet notamment de répondre à une problématique de retraite. Donc oui, j'ai envie de continuer à garder ce bien-là, le mettre en location, d'autant que, petit rappel, sous le dispositif Cellier, Pinel, on a des plafonds de loyer. Donc ça, c'est important. Donc là, on pourrait justement sortir et passer sous le régime général et se dire, tiens, je vais louer maintenant mon appartement au prix du marché. Et le prix du marché a été, jusqu'à maintenant, très souvent au-dessus des plafonds de ce type de dispositif. Donc oui, ça peut être effectivement une bonne chose. Encore une fois, il faut faire attention à un point, c'est que oui, je perçois des loyers avec des charges qui peut-être même ont disparu, parce que j'avais souvent pris un crédit. Donc, attention à sa fiscalité, attention à sa tranche marginale d'imposition parce que la fiscalité peut être très vite confiscatoire puisqu'on peut arriver facilement à plus de 50% d'impôt sur ces revenus locatifs que vous allez toucher en gardant votre bien immobilier locatif. Alors, on peut le garder, effectivement, autrement. Et bon, alors, je ne vais pas reprendre une vieille expression, mais vous avez bénéficié de ce type d'investissement locatif défiscalisant. Eh bien, vous allez pouvoir continuer à louer ce bien-là et à passer sous un autre régime qui est celui du meublé. On va rapidement dire un peu ce qu'il faut faire ou pas pour passer de la location nue à la location meublée. Mais c'est vrai que vous avez bénéficié d'un avantage fiscal sur la première partie de votre investissement. Eh bien, vous allez pouvoir bénéficier d'un autre avantage fiscal sur la seconde partie de votre investissement, qui est d'avoir des revenus, totalement défiscalisés, puisque grâce à un jeu comptable, nous allons pouvoir amortir notre investissement une fois que l'on va passer ce même bien en meublé. Et ça, c'est superbe parce que ça va vous permettre de pouvoir bénéficier du double effet qui se coule, fiscal. Attention, encore une fois, il va falloir s'inscrire au registre du commerce pour pouvoir obtenir un numéro de série, mais ça, c'est encore, on pourra rentrer dans le détail un peu plus tard. Il va falloir meubler votre bien. Attention aussi, décret du 31 juillet 2015, il y a 11 on va dire, meubles obligatoires pour pouvoir le mettre en location. Donc ça, c'est important. Et je parle de location longue durée et non pas courte durée, bien évidemment.